Demande à Dieu. Parfois, on te dit à l'église, demande au Saint-Esprit, ou une alternative équivalente, genre demande à Dieu ou demande à Jésus. Super, t'es bien avancé avec ça. Ça m'énervait tellement quand on me disait ça. Tu sais, genre, tu mets toutes tes attentes sur une personne et elle n'y répond pas. Comme si elle n'était pas le sauveur. Comment ça, c'est normal? Tu veux dire que c'est Jésus le sauveur en fait? Tu serais pas en train de me dire qu'on peut pas coller des attentes irréalistes sur des gens et après leur en vouloir parce qu'ils y répondent pas? Mais au bout d'un moment, qui décide de ces trucs? C'est comme s'il fallait arrêter la mauvaise foi et la victimisation. Ce serait la porte ouverte à toutes les fenêtres. Après, on risquerait d'être équilibré et responsable. Imagine, ce serait n'importe quoi. Bon, revenons sérieusement à nos moutons. Cette histoire de demande à Dieu, c'est pas déconnant. Même si c'est franchement pas confort quand t'es empêtré dans des mensonges genre tout le monde entend Dieu sauf toi, ou il faut avoir lu la Bible 312 fois et jeûné au moins 160 ans pour entendre Dieu. À force que mes pasteurs m'embêtent à me dire demande à Jésus, au lieu de répondre clairement à mes questions, je progresse. En plus, dernièrement, j'ai aussi reçu des gros encouragements, entre autres sous forme de prophéties et d'un témoignage que j'espère publier bientôt d'ailleurs. Et ces encouragements m'ont fait monter de niveau dans ma relation à Dieu. Si t'es pas chrétien, petite parenthèse, le Saint-Esprit et Jésus, en gros, c'est Dieu. Et une prophétie, ça fait bizarre dit comme ça, mais c'est comme quand tu vas chez ta voyante et qu'elle te dit des trucs. Sauf que ta voyante, même si elle veut faire bien, elle se branche sur quelqu'un qui veut ta mort. Et le ou la prophète chrétien, ou chrétienne du coup, se branche sur Jésus qui t'aime fort et veut ton bien. Du coup, la prophétie, c'est la même chose que la voyance, en plus puissant et en pas craignos. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire écrit en tout petit sur la notice. Parenthèse fermée. Je reviens à mon histoire de montée de niveau. Ça va, t'arrives à suivre? Laisse-moi te donner 2 exemples de cette montée de niveau. Juillet 2024, méga teuf à l'église, c'est la semaine Pure Worship, on sautille. Le Saint-Esprit me dit très clairement, pas sous forme de mots mais je te traduis, quand tu vas dans les bois pour discuter, avec Dieu, donc pas avec les écureuils, c'est bien. Mais au lieu de faire ton tour d'une demi-heure qui te rassure parce que tu sais combien de temps tu mets, va danser au bord du ruisseau comme tu faisais quand tu n'étais pas stressé. Ok, magnifique invitation. Je me remets à aller chanter et sautiller au bord du petit torrent. Je fais le plein de joie et d'amour dès le matin, avant d'aller bosser. Décembre 2024, 5h30 du mat, je fais ma petite balade dans les bois. Il fait complètement nuit à cette heure-ci. D'habitude, j'allume ma frontale. Mais ce matin-là, la lune est presque pleine. Et il y a encore une mini couche de neige sur les champs. Ça donne une luminosité magnifique. Je croise d'ailleurs 3 sangliers en train de glandouiller dans un coin. C'est trop chouette. Je m'apprête à aller dans mon petit coin réservé de rendez-vous avec Jésus, mais c'est en forêt. Ça fait tout noir. Spéciale dédicace à la dernière soirée mec à l'église d'ailleurs. Et ça oblige à allumer la lampe. C'est un peu dommage. Le ciel est si beau. La lumière de la lune est tellement extraordinaire. Avant de me plonger sous les arbres, j'hésite. Je vais pas me mettre à prier en dehors de la forêt. Il y a encore des maisons. Sachant que prier, ça implique généralement, dans mon cas, de chanter et de danser quand même. Au lieu de peser le pour et le contre et de décider comme j'ai l'habitude de faire, j'en parle au Saint-Esprit. Je me mettrais bien dans un endroit dégagé, mais là ça va pas, je suis encore dans le village. Et il y a bien un pâturage que je connais bien qui serait super top, mais je suis pas partie du bon côté. Et c'est un peu loin. Je bosse après quand même, c'est pas le moment d'aller explorer toute la montagne. Bon, tant pis. Je mets ma frontale et je m'engage dans la forêt. Là, alors que je m'apprête à bifurquer vers mon petit torrent spécial, une idée bizarre me traverse. Et si j'y allais pas? Saint-Esprit, c'est toi qui me donne cette idée? Si je vais de l'autre côté, je vais me retrouver sur le petit sentier qui me ramène rapidement chez moi, le fameux tour d'une demi-heure que j'ai délaissé pour le ruisseau. Bon, il me semble que c'est Dieu qui me parle, alors je suis cette idée. Plus j'avance, plus je ralentis. Je veux pas rentrer chez moi trop vite. Et puis, sur ce chemin que je connais par cœur, que j'ai pris un nombre incalculable de fois, je tombe sur une petite clairière. Oh! Bah, c'est là qu'on allait. J'avais complètement zappé cette clairière alors qu'elle a toujours été là. Je retrouve la clarté de la lune,
la beauté du ciel étoilé, les cristaux de neige sur l'herbe des champs, et je range ma frontale. Et là, dans cette splendide nuit, je peux danser, chanter, sautiller, exprimer toute la joie qui déborde de mon cœur. Voilà pour le premier exemple. Je t'en donne un deuxième. Je lis plein de bouquins qui parlent de Dieu. Dernièrement, j'en attaque un. Je connais le ministère de l'autrice et j'ai aucun doute sur la puissance et la pertinence de son livre. J'ai hâte de le lire. J'attaque et... rien. C'est hyper intéressant. Je vois que c'est magnifique. Mais il y a un truc qui va pas. J'ai l'impression que le Saint-Esprit s'ennuie. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Je voulais lire ce bouquin, moi. Peut-être que c'est pas pour maintenant. J'ai lu tellement de bouquins parce que je sais que c'est important et il faut les lire. Avant, je continuais bêtement. Là, je m'arrête. Alors que c'était THE bouquin que je voulais lire rapidement. Je me pose et demande au Saint-Esprit du coup. Tu veux lire quoi? Pour moi, c'est chaud comme question parce qu'après, ça implique d'écouter la réponse et de croire que le Dieu de l'univers répond à ta petite question insignifiante. En vrai, il est trop content que tu l'impliques et c'est pas insignifiant du tout. Un autre bouquin que j'ai acheté récemment me pop dans l'œil. Vraiment celui-là? C'est Devenir un leader émotionnellement sain. Aucune logique. Déjà, ça m'a étonné de l'acheter. Il m'a interpellé alors que je suis pas du tout leader. Mais bon, j'essaye de suivre les directions de l'esprit, même quand c'est bizarre. Alors, je pose à regret le bouquin que je tenais tant à lire et je me mets sur l'autre. Wow! Mon petit cœur se met à sautiller dans tous les sens. Le Saint-Esprit ne s'ennuie plus du tout. Je m'emballe sur plein de choses. J'ai des petites étoiles dans les yeux et tout. Mince alors, le Saint-Esprit avait encore raison. Ce que j'apprends en ce moment, c'est vraiment de demander des choses au Saint-Esprit. Avant, je le faisais, mais j'osais moins, de peur qu'il ne me réponde pas, ou que je sache pas l'entendre. Parfois, j'osais pas lui demander ce qu'il voulait. Et je lui disais juste, je vais faire ça, si c'est pas une bonne idée, tu peux me dire. Et ces derniers temps, il me montre qu'on peut aller plus loin. Ça veut dire lâcher un nouveau niveau de contrôle. Et ça veut dire aussi écouter. Petite application rigolote. J'arrête de publier des articles tous les 10 jours. Déjà parce que je ne vais pas me mettre la pression. Et aussi parce que je veux publier quand le Saint-Esprit me le dit. C'est hyper challengeant pour moi parce que ça implique potentiellement de rien publier pendant plusieurs mois, alors que ça m'amuse beaucoup. Mais au bout d'un moment, il est à qui le blog? Est-ce que c'est pour dire que Natalia est géniale parce qu'elle impressionne tout le monde en écrivant régulièrement? Ou est-ce que c'est pour laisser notre Dieu génial s'exprimer comme il l'entend? Si tu ne sais pas répondre à cette question, ne le prends pas mal, mais ça craint. Contacte vite ton prêtre ou ton pasteur, t'as des trucs à régler. Bref, voilà pour cet article. C'était Natalia, impératrice des sangliers, qui doivent d'ailleurs être trop saoulés de me voir passer quand ils pensaient être tranquilles. Si jamais tu fêtes Noël et compagnie, je te souhaite de bonnes fêtes, amuse-toi bien.